En juin 2007, Apple commercialisait le tout premier iPhone. Aujourd'hui, ça fait 17 ans, nous sommes en juin 2024. Plutôt que d'acheter cet iPhone en juin 2007 et que vous aviez plutôt acheté un titre de la société Apple, combien, à votre avis, auriez-vous aujourd'hui sur votre compte? Bonjour à tous, aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'il faut faire entre acheter le produit d'une entreprise qui se porte très bien sur le plan économique plutôt que d'acheter une action, un titre de cette même entreprise. L'action Apple valait 17,43 dollars en 2007, au moment de la commercialisation du premier iPhone. Aujourd'hui, la même action vaut 196,89 dollars, soit un multiple de 11,3. Donc aujourd'hui, l'action a pris 11,3 fois la valeur qu'elle avait en 2007. Sauf que en 2007, un iPhone coûtait 499 dollars. Et donc, si vous aviez acheté une action Apple plutôt que d'acheter un iPhone, en fait, aujourd'hui, vous aurez transformé ces 499 dollars en 5636 dollars. C'est juste énorme, c'est juste incroyable. La valeur qu'a créée Apple est largement au-dessus de ce que vous pouvez imaginer. Donc, je repose une fois la question. Si vous l'aviez su, qu'est-ce que vous aurez fait? Est-ce que vous auriez acheté cet iPhone ou est-ce que vous auriez tout simplement investi dans la valeur de l'entreprise? Évidemment, on n'a pas de boule de cristal, donc on ne l'aurait pas fait. Mais l'expérience montre que toutes les entreprises qui performent, toutes les entreprises qui sont dans le SP500, qui sont dans les 10 plus grosses valorisations aujourd'hui, c'est des entreprises en fait qui sont de très bonne qualité et je vous conseille tout simplement d'en acheter. L'exemple de l'iPhone montre tout simplement que il vaut mieux détenir l'entreprise quand vous constatez que dans la rue, tout le monde se partage les produits d'une entreprise. Ça signifie que c'est une entreprise qui se porte très bien, c'est une entreprise qui a de la valeur, donc n'hésitez pas, allez-y, achetez des actions de cette entreprise. Aujourd'hui, un iPhone 15 coûte 1046 dollars. Qu'allez-vous faire? Allez-vous acheter un iPhone 15 neuf ou alors, allez-vous vous rabattre sur une version un petit peu antérieure, par exemple un iPhone 13 ou un iPhone 14? Je parle bien sûr pour tous ceux qui sont fans d'iPhone comme moi. Il y a bien sûr d'autres marques qui sont moins chères, mais est-ce que vous allez du coup acheter un iPhone 15 tout neuf ou alors acheter un téléphone reconditionné type iPhone 13 ou iPhone 14, sachant que à l'intérieur c'est les mêmes puces, mais que les mises à jour permettent simplement d'avoir peut-être une meilleure caméra, ou alors vous allez acheter un neuf. Donc moi je vous conseille plutôt d'acheter un reconditionné et la différence de prix, eh bien vous achetez une action Apple qui vaut aujourd'hui 196,89 dollars. Alors attention, n'achetez pas d'actions individuelles, achetez un ETF et encore une fois, je vous invite à aller voir ma vidéo sur les ETF. En achetant un ETF, vous aurez un, la valeur de l'Apple. En plus, vous aurez la valeur de Microsoft. Vous aurez la valeur de Facebook. Microsoft, par exemple, aujourd'hui, il y a plein de produits Microsoft qu'on se partage en entreprise. Vous avez tous Office, vous avez tous Word, Excel, et ça n'est pas prêt de s'arrêter. Donc, pendant que les entreprises achètent Office, eh bien, investissez dans l'action Microsoft. C'est pareil pour Tesla. Il y a eu un moment où tout le monde était fan de Tesla. Eh bien, pendant que les gens achetaient des Tesla, eh bien, achetez les actions Tesla. C'est pareil pour Amazon. Pendant que tout le monde commande sur Amazon, tout le monde regarde la Ligue 1 sur Amazon, eh bien, achetez des actions Amazon via les ETF en achetant tout simplement des actions SP500 qui valent moins de 25 euros l'action. Eh bien, en achetez-en un petit peu tous les mois et dans 15 ans, vous verrez que vous aurez multiplié par 11, peut-être, je vous le souhaite, votre patrimoine, mais dans tous les cas, vous aurez augmenté la valeur de votre patrimoine, de votre investissement. C'est comme ça qu'on s'enrichit en achetant des actifs et non pas des passifs. Tout simplement parce que un passif, ça sort l'argent de notre portefeuille quand on achète un iPhone, par exemple, alors qu'un actif, eh bien, ça met de l'argent dans notre portefeuille quand on achète plutôt une action.
Apple et qu'on détient l'action. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission.